Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour, bienvenue à Radio Libre en Périgord. Nous recevons aujourd'hui Monique qui fait partie de l'association Les Sœurs Optimistes du Périgord. Bonjour Monique. Bonjour. Merci de venir nous voir dans nos studios. Vous êtes aujourd'hui venue nous voir pour nous annoncer le Salon des talents de femmes. Oui. Qui va se passer quand déjà ? Qui se passe les 7 et 8 mars dans les salons de l'Odyssée à Périgueux. En rapport avec le mois des femmes ? C'est exactement en rapport avec le mois des femmes puisque c'est une des actions Sœurs Optimistes qui est prévue et qui est également notée dans l'agenda de la mairie de Périgueux au niveau de toutes les opérations qui sont faites sur le mois de mars dans le cadre du mois du droit des femmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Monique, ce que c'est que le Sœurs Optimiste ? Alors, Sœurs Optimistes, c'est une ONG qui a été créée tout d'abord aux États-Unis dans les années 1920. Puis créée en Europe par une personne qui s'appelle Suzanne Noël, qui était la première chirurgienne à traiter les blessures de guerre des gens qui revenaient du front de la Première Guerre mondiale. C'était pas exclusivement pour les femmes, donc ? Non. D'accord. Et c'est elle qui a ramené le concept Sœurs Optimistes en Europe. D'accord. D'ailleurs, Suzanne Noël fait partie des femmes qui sont célébrées sur la Tour Eiffel. Il va y avoir 72 femmes dont les noms vont être gravés sur la Tour Eiffel, à côté des 72 hommes. Suzanne Noël en fait partie. Alors, le Club Sœurs Optimistes, c'est une ONG, donc avec une voix consultative au niveau de l'ONU quand même. D'accord. Répartie donc il y a un organisme international, puis un organisme européen, puis un organisme français, puis des clubs partout en France. Et c'est la même chose partout dans le monde. Vous intervenez sur 5 domaines différents. Oui. Est-ce que vous pouvez nous les citer, s'il vous plaît ? Alors, les 5 domaines différents, c'est l'éducation, la lutte contre les violences, l'environnement, l'autonomisation, le leadership et la santé. D'accord, donc du coup, toutes les actions que vous menez sont forcément dans ce cadre-là. Toutes les actions qu'on mène sont rattachées à un de ces 5 thèmes. Mais c'est pas pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour nous parler du salon. Alors, le Salon Talents de Femmes, il est rattaché au thème autonomisation et leadership. Donc, la plupart des clubs français organisent un Salon Talents de Femmes sur le thème qu'elles choisissent, avec les intervenants qu'elles choisissent aussi. Donc, nous, à Périgueux, on a choisi de faire un salon artisanal avec des artisanes d'art, si possible, ou des artisanes avec des métiers un peu particuliers. C'est pas un marché comme on a sur les marchés l'été, par exemple. Voilà, on a choisi, les artisanes ont été sélectionnées sur leur niveau de qualité, sur des métiers qu'on ne voit pratiquement pas. D'accord, on a par exemple une feutrière. C'est quoi une feutrière, Monique ? Une feutrière, c'est une dame qui fabrique des objets en feutre. Avec la matière ? Oui. D'accord. Et le feutre qu'elle fabrique elle-même, d'ailleurs. Je vois pas du tout comment on peut faire du feutre. Elles sont toutes locales. On a une parurière florale aussi. Elle travaille pour la haute couture, par exemple. Toutes les décorations qu'on voit sur les vêtements de haute couture, des choses comme ça. D'accord. On a des céramistes. On a aussi des personnes qui font des vitraux. Donc ce sont des métiers d'art vraiment, ou des choses qui sortent de l'ordinaire. On a des bijoux, mais c'est des bijoux particuliers aussi. On a des bijoux à partir de fleurs ou de choses comme ça, des bijoux végétaux. Voilà, on a choisi de mettre en avant des métiers particuliers et un niveau de qualité exceptionnel. J'ai vu que vous aviez à voir 40 exposantes. Oui. Alors comment ça va se passer un petit peu ce week-end ? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Dès samedi matin, donc, les exposantes vont venir s'installer dans les salons de l'Odyssée. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le local, mais il y a un très grand hall avec un couloir et une salle au fond, une grande salle qui doit servir normalement de salle de réunion, qui est la salle Montaigne. Donc on dispose de tout cet espace-là. Et donc les stands seront disposés les uns à côté des autres. Et donc sur les 2 jours, les artisanes viendront exposer leur métier, se rencontrer entre elles pour aussi se créer un petit réseau. Donc l'ouverture au public, c'est entre 10h et 18h. L'entrée est libre
et gratuite. Très bien ça. Vous m'avez dit aussi que vous allez avoir une directrice qui va venir ? Oui, ce sera la directrice de la Chambre des métiers et de l'artisanat qui viendra inaugurer le salon. Elle s'appelle Madame Léa Mazière. Voilà. D'ailleurs, la Chambre des métiers va offrir une formation à la lauréate du prix Soroptimiste. Vous dites un prix, donc ça veut dire qu'il va y avoir un concours ? Alors, c'est pas vraiment un concours, ce sera le vote des membres du club Soroptimiste. Donc, c'est elle que j'appelle la lauréate. Et ensuite, il y aura le vote du public, puisque chaque personne qui rentrera dans le salon se verra remettre un petit bulletin sur lequel elle pourra inscrire le nom de son stand favori. D'accord. Voilà, et les prix seront remis à la fin du salon, le dimanche en fin d'après-midi. Vous disiez aussi qu'il va y avoir une association qui s'appelle Chrysalide ? Oui, l'association Chrysalide viendra le samedi après-midi proposer aux enfants des activités de maquillage et des activités pour les occuper, des petits jeux, des choses comme ça. Ça permettra aux mamans qui viennent accompagner leurs enfants de les laisser quelques minutes et de pouvoir profiter de la visite du salon. On va pouvoir manger, on va pouvoir boire quelque chose sur place ? Oui, on a un espace restauration dans lequel on proposera de la restauration de très bonne qualité, que ce soit des sandwichs, des assiettes gourmandes, des assiettes végétariennes, des desserts. Et on a parmi les exposantes une brasseuse de bière qui pourra vendre aussi sa bière. À boire avec modération, évidemment. Évidemment. Pendant toute la durée du salon, Oui. on organise une loterie. C'est-à-dire qu'on vendra des petits billets de loterie à ceux qui voudront, qui en auront envie. Et il faut savoir que tous les prix de la loterie sont des prix offerts par chacune des artisanes. Donc il y aura 40 lots de très haute qualité. Et le tirage a lieu à peu près toutes les heures. Comme ça, soit les personnes sont encore là, elles peuvent retirer leur prix. Et si elles ne sont pas là, on leur demandera de nous laisser ou un téléphone ou quelque chose ou un mail pour pouvoir les joindre et leur remettre leur prix. Toutes les artisanes sont du Périgord ? Toutes, elles sont soit du Périgord, de la Dordogne. Je crois qu'il y en a une ou deux dans le département limitrophe. D'accord, ok. Du coup, c'est du local. Oui, c'était aussi un des critères du salon, oui. D'accord, ok. Et vous, dans votre parcours du Soroptimiste ? Alors moi, je suis ce qu'on appelle un bébé Soroptimiste, puisque je suis dans le club depuis 1 an. C'est bien, déjà. Oui, j'ai eu l'occasion de participer l'année dernière au Salon de femmes de l'année dernière, puisque celui de cette année, c'est le 6e. D'accord. Voilà. 6e édition ? Oui, D'accord. 6e édition. Donc moi, mon parcours Soroptimiste, c'était surtout le salon de l'année dernière. Au mois de novembre, j'ai participé à l'action qu'on appelle Oranger le monde. C'est quoi cette action ? Oranger le monde, c'est l'action qui vise à sensibiliser tout le monde aux violences faites aux femmes. On a sollicité des entreprises, des administrations pour porter quelque chose d'orange le 27 novembre, la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. D'accord. Et on a obtenu de la préfecture l'illumination du bâtiment en orange. D'accord, ok. Voilà. Et puis la préparation du salon, qui est un très gros travail. L'année dernière en juin, on avait fait un concours de dessin d'enfants dans le cadre des actions sur l'environnement, puisqu'on leur avait demandé de dessiner leur jardin idéal. D'accord. Donc on a fait une exposition de tous les dessins également dans les salons de l'Odyssée. Et on avait eu un partenariat avec les Réa Joël Jeannot, qui est à Trélissac et qui a des apprentis horticulteurs. Et ils nous ont offert beaucoup de fleurs pour décorer notre exposition. D'accord. Est-ce qu'on a besoin de faire partie des Sœurs Optimistes pour être une artisane sélectionnée par vous ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il faut juste être une femme. Il faut être une femme, il faut être artisane, il faut vivre de son métier, puisqu'il faut que ce soit des professionnels. D'accord. Et puis, si éventuellement elles adhèrent à nos valeurs, c'est encore mieux. Oui, c'est un critère. Voilà. Ce qu'il faut savoir par rapport aux Soroptimistes, c'est que c'est un mouvement qui est apolitique, D'accord. agnostique. Agnostique, ça veut dire peu importe la religion. Vous ne vous revendiquez pas forcément féministe. Féministe, mais pas anti-homme. Pas misandre. Voilà. Donc du coup, le salon est ouvert aux hommes aussi. Évidemment. Forcément. Alors, sur Périgueux, on a les Soroptimistes, je dis on, mais j'étais pas encore dans le club, mais les Soroptimistes ont aidé des jeunes femmes périgourdines, notamment une jeune femme qui est à l'école Boulle à Paris, qui est une grande école de design. D'accord. Cette jeune femme, elle est l'aînée d'une fratrie de 5 enfants avec une maman toute seule. Donc les Soroptimistes lui ont financé la première année son matériel informatique, puisqu'il faut un ordinateur et il faut vraiment quelque chose de très important pour pouvoir suivre ses études. L'année dernière, elle a été à nouveau aidée pour sa vie courante, pour ses achats de tous les jours, on va dire. Dernièrement, on a aidé une jeune fille qui est actuellement à l'aide sociale à l'enfant,
d'enfance D'accord. qui souhaitait faire de la musique, qui a mis son argent de poche de côté pour se payer ses cours de musique. Le conseil départemental a financé une petite partie. Il en manquait encore un petit peu. Donc les Sœurs Optimistes ont financé le reste. Et là, elle continue à progresser dans ses cours de musique. Vous voyez, c'est des choses très concrètes en fait. Et ce sont des personnes qu'on continue à suivre. Comment vous faites pour récolter des fonds? Eh bien, on fait un salon de talent de femmes. Et si c'est gratuit, comment vous faites? Alors, pour les exposantes, c'est pas gratuit. D'accord. Les exposantes payent leur stand pendant 2 jours. Ok. Notre service restauration n'est pas gratuit non plus. Donc on gagne un petit peu d'argent sur la restauration. Ok. Sur la tombola aussi. Et en novembre, on a une vente de pensées sur le marché qui s'appelle Une pensée pour les femmes. Donc on a un petit peu d'argent aussi. D'accord. Et comme on est une ONG, l'ONG Sœurs Optimistes International accorde des bourses. Donc il y a des fonds qui viennent par le Club Sœurs Optimistes International. Donc là, ce sont des personnes qu'on va sélectionner, soit qui nous sont adressées, soit que nous, on a repérées. Et on va les présenter, on va monter un dossier, on va les présenter au niveau du Club Sœurs Optimistes France dans le but de leur faire obtenir des bourses. Du coup, vous aidez financièrement Oui. des projets. On a aussi la Leadership Academy qui est gérée par le Sœurs Optimistes France. Donc, Leadership Academy, ça consiste à former pendant une semaine des groupes de jeunes femmes à tout ce qui est leadership, autonomisation, valorisation de soi, enfin tout ce qui tourne autour du leadership. Et D'accord. cette année, ça se passe à Marseille. Donc le Sœurs Optimistes France prend en charge l'hébergement. Le Sœurs Optimistes Club, donc ici par exemple Périgueux, prend en charge le transport. Et donc il reste à la charge de la personne qui sera retenue 150 € d'inscription. Donc le programme, c'est tout ce qui tourne autour du management, du leadership, de l'autonomisation des femmes. Elles vont rencontrer des femmes qui sont déjà managers, vont rencontrer des femmes inspirantes ou qui vont les inspirer, on ne sait pas. Donc là, on est en phase de recrutement. Ça, ce sont des futurs diplômés qui sont sur la fin de leurs études ou qui sont juste rentrés dans la vie active et qui ont besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire. Du coup, la thématique, ça serait un peu la création d'entreprise ou pas du tout? La thématique, c'est la valorisation de soi. D'accord, ok. L'autonomisation. Donc, c'est pas forcément création d'entreprise, hein, c'est surtout leadership dans sa tête. D'accord, ok. C'est encore un des thèmes favoris des Sœurs Optimistes, hein, la valorisation de soi. Parce que du coup, Sœurs Optimistes vient de sororité? Oui. Et c'est quoi la sororité? La sororité, c'est l'entraide entre femmes, on va dire. Ne plus se voir la comme des... bienveillance, oui, la solidarité entre femmes, sororité. Un peu comme fraternité peut l'être pour les hommes, enfin pour tout le monde d'ailleurs. Arrêter de se voir comme des compétitrices, mais plutôt comme des collaboratrices, quoi. Collaboratrices entre elles, oui. Oui, c'est ça, ouais. Entre femmes. Oui. D'accord. Et pour en revenir à ce salon, alors, est-ce que vous pourriez nous rappeler les dates? Les dates, c'est le 7 et le 8 mars. Donc le 7 mars étant la journée internationale de la femme. D'accord. Dans les salons de l'Odyssée, de 10h à 18h à Périgueux. Est-ce qu'on vous y verra, Monique? Ah ben moi, je suis là les 2 jours. Même le vendredi après-midi. Parce qu'il y a quand même toute une phase d'installation. Il faut quand même tout préparer puisque nos exposantes bénéficient de tables, de grilles, les installations électriques, le Wi-Fi, voilà. Donc il y a un petit travail grâce à la municipalité et au service de l'Odyssée qui nous aide beaucoup. Merci à eux alors. Ah oui. On peut vous souhaiter le meilleur alors, Monique? Je vous remercie, oui. Avec plaisir. Merci pour votre aide dans la communication en tout cas. C'est avec grand plaisir de valoriser les Sœurs Optimistes et les femmes plus généralement. Bonne journée. Beaucoup. Avec Merci. plaisir. Au revoir. Au revoir.